Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on se retrouve pour le jeu des 1000 euros. Alors le jeu des 1000 euros, donc c'est un tout nouveau jeu qui est arrivé il y a quasiment 2 mois, donc en septembre 2023, donc sur France 3. Et si je fais ce petit débrief rapide sur le jeu des 1000 euros, c'est qu'aujourd'hui un duo de candidats a été éliminé aujourd'hui. Et ce duo de candidats, donc il s'agit de Lucille et Pascal. Et on va parler un petit peu de ce duo champion. Alors Lucille et Pascal, donc duo champion, donc ils sont venus dans le jeu donc dès le commencement du jeu. Ils ont été éliminés donc aujourd'hui, ce 4 novembre 2023, après 9 participations et donc 8 victoires. Et ils ont été donc éliminés aujourd'hui. Alors, pour la présentation, déjà, alors Lucille, je ne sais pas si elle est inconnue de télé ou pas. Quant à Pascal, lui, je pense que vous le reconnaissez peut-être, mais c'est le plus grand champion du jeu en toutes lettres. Voilà, présenté à l'époque donc par Julien Courbet et Pierre Bellemare. Donc encore une fois, ce n'est pas un inconnu de jeu télé qui est là, voilà. Et donc ils ont fait un très bon parcours, puisqu'ils sont là depuis le début du jeu. Ils ont fait 9 participations, sachant que le jeu des 1000 euros, c'est un jeu hebdomadaire, donc diffusé toutes les semaines. Et ils ont remporté en tout et pour tout 4000 euros au jeu du Banco. Et donc 4 victoires sur 8, j'ai même envie de dire, puisqu'ils ont même carrément tenté 4 fois le Super Banco. D'ailleurs, en parlant un peu du jeu, je vais reparler quand même vite fait du jeu 10 000 euros pour cette version télé. Donc on a 10 duos de candidats qui s'affrontent lors de 3 manches. Donc on a la première manche qui est la manche de sélection, où parmi les 10 duos, un seul duo affronte le duo champion dans le match, à travers 5 questions. Donc 2 questions faciles, 2 questions moyennes, une question difficile. À chaque fois 3 possibilités de réponse, il faut donner la bonne. Et à chaque fois qu'un duo donne une mauvaise réponse, il est immédiatement éliminé. Si tous les candidats donnent la bonne réponse, c'est le plus lent qui est éliminé. Et au bout donc des 5 questions, le duo de candidats restant encore en jeu, ou le plus rapide à avoir répondu correctement à la dernière question, s'il reste encore des candidats en jeu lors de la dernière question, affronte le duo champion dans le match, en face à face. Et donc pour le match en face à face, donc on a donc le duo champion qui affronte le duo challenger, à travers donc 5 questions une fois de plus. Donc 2 faciles, 2 moyennes et une difficile. Et avec des points à marquer, celui qui a le plus de points remporte sa place pour la finale du Banco. Sachant que les 2 questions faciles valent chacune 100 points. Les 2 questions moyennes valent chacune 200 points. Et la question difficile vaut 400 points. Et malheureusement, c'est sur cette question difficile que Lucille et Pascal ont flanché, puisqu'il s'agissait de la question quel est le titre de l'ultime opéra composé par Rossini. Et la réponse était Guillaume Tell, et malheureusement le duo champion ne savait pas la réponse. Et ils ont été éliminés sur cette question, puisque le duo challenger a réussi à répondre à la question difficile. Sachant que pour chaque question lors de ce match, les candidats ont à chaque fois 3 possibilités de réponse. Enfin, ils peuvent faire jusqu'à 3 possibilités de réponse. Ils peuvent donner jusqu'à 3 réponses. Et enfin donc arrive l'heure donc du Banco, où il y a une nouvelle question difficile qui est posée. Cette fois-ci, les candidats n'ont qu'une seule possibilité de réponse à donner. Et s'ils la donnent, donc ils gagnent le Banco et les 500 euros acquis. Et s'ils le veulent, ils peuvent tenter le Super Banco pour tenter de remporter les 1000 euros du jeu des 1000 euros. Le jeu des 1000 euros, bon, certains vont me dire, qu'est-ce que t'en penses alors, Top du jeu des 1000 euros? Bon, je trouve franchement le jeu bien. Alors le problème, encore une fois, et on l'a vu ici avec Lucille et Pascal, c'est que quand on a des grands champions qui viennent dans le jeu, malheureusement on voit que ils peuvent rester là pas mal de temps, d'autant plus que c'est un jeu hebdomadaire, donc ça fait déjà quand même 9 semaines qu'on voyait Lucille et Pascal dans le jeu, depuis donc, la création du jeu. Donc encore une fois, ce sont des jeux où les candidats reviennent et reviennent et reviennent et reviennent. Alors attention, je dis ça également pour le duo champion, mais je dis ça aussi pour les 10 candidats challenger qui sont là en première manche. Puisque tant que vous n'êtes pas challenger ou champion, vous pouvez revenir indéfiniment dans le jeu. Donc le seul moyen d'être éliminé dans ce jeu, c'est d'atteindre au moins la deuxième manche. Donc tous ceux qui sont là en première manche peuvent revenir indéfiniment. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de système d'élimination, notamment en première manche du jeu. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite,
Bon, le jeu des 1000 euros, c'est pas mal. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand tu as des grands champions qui participent à un tel jeu, bah, malheureusement, on se dit, 1000 euros, c'est pas grand-chose. Alors, 1000 euros, c'est vraiment énormément d'argent, hein. Moi, j'aimerais bien avoir 1000 euros par semaine sur mon compte, hein, vraiment. Mais quand tu as des grands champions de jeux télé qui ont gagné je ne sais combien d'argent, 10 000, 50 000, 100 000, 200 000 euros, peut-être même pour Pascal, leur donnant toutes lettres, 1000 euros, c'est quoi? Bon, c'est pas grand-chose. Donc, après, je sais bien que ça reprend le jeu des 1000 francs, avec là le jeu des 1000 euros, mais malheureusement, 1000 euros dans un jeu télé, aujourd'hui, 1000 euros dans un jeu télé, c'est pas grand-chose. Malheureusement. Donc, puis là, on se dit, bon, il y a deux questions, il y a le banco et le super banco. Quand tu gagnes le banco, tu gagnes 500 euros et tu peux tenter le super banco pour 1000 euros au risque de perdre tes 500 euros. Bon, franchement, peut-être à moins pour le premier gain, tu peux peut-être garder tes 500 pour peut-être avoir un petit peu d'argent dans ta cagnotte, mais je pense que la plupart des candidats vont à chaque fois tenter le super banco. Ça va être très rare, je pense, qu'un duo de candidats en tout cas, va s'arrêter lors du banco. Voilà, on va dire 500 euros, bon, c'est 500 euros, allez, on peut tenter les 1000, on va tenter les 1000, quoi. Donc, voilà, je trouve un peu, le jeu, il est bon en soi, avec ses questions bleues, blanches et rouges, donc facile, moyenne, difficile, etc. D'autant plus que c'est même les téléspectateurs qui posent eux-mêmes leurs questions, donc ça, c'est une très bonne idée, sincèrement. Mais bon, je trouve le gain un peu faible. Bon, après, ça s'appelle le jeu des 1000 euros, hein, donc le jeu respecte bien, on va dire, le titre de son émission, puisque bon, c'est le jeu des 1000 euros. Comparé, je reprends par exemple des 12 coups de midi qui commencent maintenant à 11h40, voire 11h45. Voilà, le jeu n'a plus de sens. Enfin, le titre du jeu n'a plus de sens. Là, ça va. Là, on a un bon titre de jeu, etc. Même si 1000 euros, je trouve ça un peu faible. Sinon, les candidats, encore une fois, bon, je prends le cas de Pascal par exemple, on le connaît très bien, mais il n'est pas le seul, hein, puisque dans les 10 duos de candidats Challenger, on a déjà eu plus d'un candidat qui n'est pas inconnu de jeux télé. Voilà, on a déjà rencontré plus d'un. Donc encore une fois, on sent que quand un nouveau jeu arrive sur le service public ou sur le service privé, même qu'importe, que ce soit sur TF1, sur France 2, France 3, M6, bref, qu'importe, on sent que, encore une fois, tu as des candidats comme ça qui participent déjà à l'émission. Voilà, tu as déjà des habitués des jeux télé qui font déjà ces nouvelles émissions, ils sont déjà sélectionnés et tout. Moi, encore une fois, je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est pour ça que je reviens à ce que j'avais dit lors du précédent, mon précédent débrief jeu télé, c'est que, voilà, est-ce qu'il devrait y avoir une limite de temps pour refaire un jeu télé quand tu as déjà gagné pas mal d'argent dans un jeu? Voilà, je reviens un petit peu sur ce truc-là. D'autant plus que je vais même prendre le cadre d'un autre jeu qui s'appelle N'oubliez pas les paroles. J'ai appris, là, il y a quelques temps, il y a une candidate de... Alors là, voilà, je mets des parenthèses là parce que là, ça n'a rien à voir avec le jeu des 1000 euros. Mais je prends le cas par exemple de N'oubliez pas les paroles que j'ai suivi assez récemment et j'ai entendu dire qu'une candidate de N'oubliez pas les paroles a enfin été sélectionnée pour le jeu alors que ça faisait quasiment 10 ans qu'elle essayait de participer à N'oubliez pas les paroles. Elle n'a passé je ne sais combien de castings et elle n'a été prise qu'au bout de 10 ans de casting. Ce qui est quand même énorme. Je ne sais plus combien de castings elle a fait. Je crois qu'elle a fait plus de 5, 6, 7 castings, je crois. Et ça fait au moins 10 ans qu'elle essaie de participer à N'oubliez pas les paroles. Et elle a été participée, donc là, il y a très peu de temps. Bon, elle n'a pas gagné, mais elle a participé il y a très peu de temps là au jeu. J'en reparlerai de toute façon quand je ferai le débrief, si débrief il y a sur N'oubliez pas les paroles. Mais voilà, encore une fois, je me dis, il y a des candidats qui passent le casting peut-être une fois ou deux. Ce sont des habitués de jeux télé. Et ils sont sélectionnés tout de suite au bout de un ou deux castings. Et vous avez des candidats de jeux télé qui aimeraient bien ne serait-ce faire qu'un jeu télé. Ça fait 10 ans qu'ils essaient de passer des castings. Ils ont passé 5, 6, 7 castings. Et ils n'arrivent pas à participer ne serait-ce qu'à un jeu. Et moi, encore une fois, je trouve ça vraiment dommage. Alors, encore une fois, ce n'est pas de la faute évidemment de Luis et Pascal, hein, bien évidemment. C'est de la faute, encore une fois, des casteurs. Voilà, les casteurs sélectionnent toujours les mêmes candidats pour jouer. Et de l'autre côté, vous avez des candidats qui aimeraient ne serait-ce faire qu'un seul jeu télé. Et ils n'y arrivent pas, et ils repassent, et ils repassent, et ils repassent, et ils repassent les castings. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on voit toujours les mêmes têtes à la télé, et que d'autres personnes qui aimeraient faire au moins un jeu télé ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas pris lors des castings. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et encore une fois, on le voit pour ce jeu des 1000 euros, quand j'ai vu la première émission... Quand j'ai vu les 10 duos, je me suis dit, il y a déjà 1, 2, 3, les 4 candidats qu'on connaît déjà. Sur les 20, ouais, je dis, d'accord. T'as déjà un candidat sur 5 dans le jeu des 1000 euros qu'on connaît déjà. Ce sont des habitués de jeux télé, on les connaît déjà et tout le bazar.
et ils ont fait des jeux télé il y a peu de temps ou autre. Ouais, mais encore une fois, c'est toujours les mêmes et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bref, parenthèse fermée, on revient sur le jeu des 1000 €. Donc le jeu des 1000 €, oui, donc très bon jeu, encore une fois. Bon, je vais peut-être pas forcément le suivre toutes les semaines, mais ma foi, c'est un bon petit jeu, ça permet de se détendre, voilà, avec des duos de candidats, tous aussi sympathiques les uns que les autres, hein. Je dis pas qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, hein. J'adore Lucille et Pascal, hein. Je les ai adorés pendant les 9 semaines de participation où ils ont été champions. Donc avec 8 victoires, donc encore une fois, je répète, 4000 € et donc 4 super bancos gagnés, et donc 4 bancos de perdus. Mais bon, voilà. En tout cas, je les ai bien appréciés et j'espère que le nouveau duo champion s'en sortira aussi bien qu'eux. Je leur souhaite en tout cas. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez vous-même, hein, du jeu des 1000 €, si vous appréciez bien le jeu ou pas. Bref, à me dire ce que vous avez pensé aussi du parcours de Lucille et Pascal. Voilà, je vous y répondrai si j'ai de quoi répondre, j'ai envie de vous dire. Voilà, allez, on va pouvoir s'arrêter ici. Bon, 10 minutes de vidéo, moi je trouve ça très très bien pour les petits débriefs. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est parfait. Allez, on s'arrête là. Donc c'était top donc pour cette vidéo, autre débrief jeu télé, donc sur l'élimination de Lucille et Pascal, donc du jeu des 1000 €. J'espère que ce débrief télé vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.